Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une thématique qui n'est pas évidente à faire, mais qui peut être extrêmement intéressante lorsqu'elle est bien faite. Alors attention, un disclaimer tout de suite, c'est à ne faire qu'avec des gens que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de leur proposer des choix moraux dans leur partie. Moi par exemple, le départ d'une campagne qui a duré 2 ans et demi ensuite, ça a été: vous êtes envoyé par un commanditaire, quelqu'un auquel vous tenez énormément, qui est un mentor, presque un père pour vous, et qui vous envoie récupérer une partie d'un animal, mais cet animal, pour récupérer cette partie et de telle sorte qu'elle soit chargée de sa magie, il va falloir tuer cet animal. Et lorsqu'ils sont arrivés aux abords du territoire du dit animal, ils se sont rendus compte que c'était un animal qui... Ah, ça fait beaucoup d'animaux. Ils se sont rendus compte que c'était une créature qui avait une influence extrêmement importante sur toute la région, et que surtout c'était la dernière de son espèce. Donc, du coup, je les ai mis face à un choix. Est-ce que, pour sauver votre mentor, vous êtes prêt à être les responsables de l'extinction complète d'une espèce, à plus forte raison, une espèce importante pour toute une région, une espèce qui assurait l'équilibre magique, en l'occurrence, de toute une région? Ça les a amenés à échanger, à se poser des questions. Autour de la table, il y avait des vrais questionnements pour se dire: est-ce que on peut pas trouver une autre façon de sauver le mentor? Est-ce qu'on sera capable de vivre avec le poids d'avoir rayé de la surface de la Terre le dernier animal de son espèce? Est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité finalement de lui trouver un autre membre de la même espèce pour essayer de la pérenniser? Et donc en fait, cette petite affaire, ce tout petit dilemme très simple en apparence, ça nous a lancé sur une campagne de 2 ans et demi. Et ce qui est marrant, c'est que au moment où je leur ai proposé ça, je savais que ça les ferait réagir, mais je ne savais pas que ça nous emmènerait aussi loin. Donc n'hésitez pas à le tenter, encore une fois, avec des gens que vous connaissez bien, pour éviter, un, de froisser des gens, deux, de les amener à partir dans des débats d'idées. On peut briser des amitiés comme ça, donc il faut faire attention, ou des couples, si vous avez des couples à table. Je pense qu'un jour je ferai une vidéo aussi sur comment gérer un couple autour d'une table de jeu de rôle. Faites toujours attention lorsque vous utilisez ce genre de choses. Ça va donner une force incroyable à votre partie, à votre histoire, ça va plonger les joueurs de façon extrêmement puissante finalement dans l'histoire, parce que ça va toucher leurs valeurs profondes, ça va toucher... Voilà, on va rendre un tout petit peu plus ténu le lien entre la vraie vie et la vie des personnages. Par contre, voilà, faites juste gaffe à froisser personne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à très bientôt pour la suite.